Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de Goku qui découvre que son grand-père était le Saiyan le plus fort de tous les temps. Et si vous voulez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Dragon Ball a toujours été connu pour son incroyable liste de personnages puissants, mais les plus forts ont toujours été les Saiyajins. Les Saiyajins sont connus pour leur capacité de combat innée et leur aptitude à devenir plus forts grâce au combat et aux expériences de mort imminente, également connus sous le nom de Zankai. Grâce à leur physiologie unique, les Saiyajins sont souvent parmi les personnages les plus forts du monde. Tout au long de l'histoire de Dragon Ball, de nombreux Saiyajins sont devenus les guerriers les plus puissants de la série, certains atteignant même des niveaux de puissance dignes d'un dieu. Nous savons que les Saiyajins ont toujours été et seront toujours une race particulièrement puissante, compte tenu de leur nature de guerrier et de leur capacité à devenir de plus en plus puissants. Mais que se passerait-il si, dans le passé, il y avait le Saiyajin le plus puissant de tous les temps, surpassant complètement Goku dans toutes sortes de capacités? Quel genre de lignée Goku porte-t-il dans ses veines pour, à notre époque, être aussi puissant ou peut-être même plus puissant que son propre grand-père? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. La légende du Super Saiyajin original, Yamoshi, est presque confirmée comme étant la même que celle du Super Saiyajin God de Dragon Ball. La légende raconte l'histoire d'un brave guerrier Saiyajin qui a rassemblé un groupe de Saiyajins au cœur pur pour combattre le mal qui ronge la planète Vegeta. Grâce à la puissance combinée de ses camarades, le chef de ces Saiyajins vertueux devint un Super Saiyajin God et parvint à vaincre temporairement les Saiyajins maléfiques. Il s'est avéré que la puissance était trop grande pour son corps, et sa vie s'est éteinte peu de temps après. C'est ainsi que la barbarie et la méchanceté sont revenus sur la planète Vegeta. Bien que sa puissance ne soit connue que par le mythe, vu la puissance accordée à Goku lorsqu'il s'est élevé au rang de Super Saiyan God et a défié Beerus dans un combat qui menaçait de détruire tout l'univers de Dragon Ball, il semble raisonnable que Yamoshi lui-même ait une puissance comparable. Cependant, ceci est purement spéculatif, car on ne sait pas si c'est simplement l'accès de Goku au God Ki qui lui a permis d'augmenter considérablement sa puissance, ou si ce sont ces décennies d'entraînement qui ont abouti à la capacité de puiser ne serait-ce qu'une fraction de la puissance d'un dieu. La race des Saiyajins a clairement produit certains des personnages les plus puissants de Dragon Ball à ce jour. Des légendes de Yamoshi aux favoris des fans comme Gohan et Future Trunks, beaucoup de ces fiers guerriers ont consolidé leur héritage en tant qu'artistes martiaux parmi les plus puissants que la série ait jamais vus. Ceci étant dit, commentons un peu certains des Saiyajins qui pourraient nous expliquer les capacités actuelles de Goku, en commençant par son père Bardock et en remontant dans le passé jusqu'à son grand-père précédemment inconnu de nous tous. Le père de Goku est l'un des personnages les plus respectés de la franchise Dragon Ball, malgré ses rares apparitions dans le récit. Cependant, son impact sur l'histoire le place au cœur des origines de ce qui allait bientôt causer la perte de Frieza, l'empereur autoproclamé de l'espace. Avec les développements de l'intrigue dans Dragon Ball Super, l'histoire de Bardock a subi des changements majeurs depuis son introduction dans l'émission spéciale de 1990 intitulée Dragon Ball Z, Bardock, Goku S-Phaser. Ces changements ont eu des conséquences intéressantes pour Dragon Ball à partir de maintenant, et dans la saga Granola The Survivor du manga Dragon Ball Super, l'histoire de Bardock a été un peu plus contextualisée, l'éloignant encore plus de l'original. Les différences sont flagrantes, mais il est indéniable que la popularité du personnage s'est accrue depuis son introduction initiale. Quelles sont donc les différences entre l'histoire de Bardock avant et maintenant, et comment ont-elles influencé l'histoire de Dragon Ball? Bardock est d'abord présenté comme un membre compétent des forces Saiyans de Frieza, menant son bataillon victorieux lors de missions visant à décimer des planètes pour les préparer à être vendus sur le marché planétaire de Frieza. Bien qu'il soit un guerrier de bas étage, Bardock mène avec succès Thomas, Fasha, Shugesh et Borgo au combat à plusieurs reprises, se révélant être un subordonné diligent jusqu'à ce qu'il réalise que Frieza a l'intention d'anéantir la race des Saiyajins. Après une invasion réussie sur la planète Kanassa, Bardock est pris par surprise par un survivant affaibli, qui lui accorde la capacité caractéristique de son peuple, la prédiction prémonitoire. Le Kanassan pense qu'en accordant cette capacité à Bardock, il se vengera des divers crimes que lui et ses troupes ont commis en tant que membre de l'armée de Frieza. Alors qu'il est en convalescence sur le chemin du retour, Bardock a des visions de la destruction de la planète Vegeta par Frieza, ainsi que du salut de la Terre grâce aux efforts de Goku, mais il considère qu'il s'agit d'illusions. Alors que Bardock est encore en convalescence, Frieza commence à mettre son plan à exécution, en envoyant les troupes de Bardock éliminer les défenses de la planète Viande. Cependant, après une invasion réussie, les collègues de Bardock tombent dans une embuscade tendue par l'escadron d'élite de l'un des plus féroces subordonnés de Frieza, Dodoria. Bardock, qui n'est pas complètement rétabli, se rend sur la planète Viande après avoir appris où il se trouvait, et découvre que seul Thomas est encore en vie, mais dans un état critique. Il parvient à raconter à Bardock ce qui s'est passé, ainsi que le plan de Frieza pour exterminer les Saiyajins qui lui a été révélé par Dodoria. Bardock jure de venger ses amis lorsque Thomas meurt dans ses bras et prend son brassard imbibé de sang, qui devient la marque de fabrique de Bardock.
Bardock tombe également dans une embuscade tendue par l'escouade de Dodoria, mais parvient à prendre l'avantage avant que Dodoria ne le tue presque. Laissé pour mort, Bardock réalise que ses visions ne sont pas des illusions, mais des prémonitions. Grièvement blessé, Bardock retourne sur la planète Vegeta pour raconter aux autres Saiyajins ce qui s'est passé, mais ceux-ci ne croient tout simplement pas que Frieza puisse leur faire ça, étant donné le caractère lucratif de leur travail. Bardock se rend alors au vaisseau de Frieza, où il combat les légions de Frieza tout en appelant le tyran de l'espace, mais d'un seul doigt et d'un mouvement du poignet, Frieza rit sauvagement, et tout est anéanti dans le sillage de sa supernova. Alors que Bardock est vaporisé, il a une dernière vision, son plus jeune fils, Kakarot, battant Frieza au Namekusei, ce qui le fait sourire à sa mort. Dragon Ball Super, The Broly Movie est l'introduction à l'histoire de Bardock, nécessaire pour rendre l'histoire de Broly canonique. Bardock et son collègue, Lick, sont montrés au milieu d'une bataille sur une planète inconnue lorsqu'ils reçoivent l'ordre de leurs éclaireurs de ramener tous les Saiyajins sur la planète Vegeta. À leur retour, Bardock aperçoit le vaisseau de Frieza en vol stationnaire au-dessus de la planète et en déduit qu'il se passe quelque chose. Il rentre chez Jin, qui lui dit que Kakarot doit bientôt sortir de son incubateur car cela fait environ 3 ans. Bardock raconte à Jin ce qu'il pense être sur le point d'arriver, notamment le fait que certaines forces de Frieza ont posé des questions sur la légende du Super Saiyajin. Craignant pour la vie de son fils, Bardock décide de l'envoyer hors du monde, sur une planète pacifique appelée Terre, qu'il était en train d'explorer. S'il se trompait sur les raisons pour lesquelles Frieza avait convoqué les Saiyajins sur la planète Vegeta, il se rendrait simplement sur Terre pour récupérer son fils. Un mois plus tard, Frieza perpétrera le génocide des Saiyajins, Bardock essayant en vain de l'arrêter et le roi Vegeta essayant d'assassiner Frieza, comme dans l'histoire originale. Chronologiquement, cela se situe après la destruction de la planète Céréale par les Saiyajins, au cours de laquelle Bardock a épargné la vie d'un jeune Cérélien et de sa mère parce qu'il imaginait voir son fils Kakarot et sa femme Jin dans la même situation. Après avoir menti sur l'extermination totale de la planète, un membre de la famille Ether, un groupe qui avait autrefois un partenariat inégal avec l'empereur de l'espace, trouve les Céréaliens survivants et tue la mère avant que Bardock ne puisse intervenir. Bardock est occupé à combattre Gas, mais parvient à dépasser ses limites et à gagner, laissant son éclaireur derrière lui. Au cours des événements de la saga Granola, Goku combat les Céréaliens survivants nommés Granola, apprend la gentillesse de son père à leur égard et s'engage dans un combat tendu contre Gas. Goku reçoit également le tracker de Bardock, qui est équipé d'enregistrements audio du combat contre Gas. Entendre la voix de son père déclenche chez Goku un bref souvenir, celui de son père posant sa main sur la fenêtre de sa couveuse et lui disant d'être fort. Dans l'histoire originale, vous avez Bardock, le guerrier Saiyajin dont le seul intérêt était de se battre et d'être bon dans son travail de mercenaire planétaire. Le changement vers le personnage original de Bardock serait alors initié par le dernier Kanasan, un individu qui a vu sa propre disparition et celle des Saiyajins bien avant l'arrivée de Bardock et qui a accordé à Bardock le même don en malédiction. Le destin de son peuple étant en jeu, Bardock comprend qu'il a eu tort d'ignorer son fils à cause de sa faiblesse, et si Bardock peut se battre avec une telle ferveur malgré ses graves blessures, c'est en partie parce qu'il est stimulé par des visions de Kakarot affrontant Frieza lui-même. Dans la mort, le plus grand regret de Bardock est de n'avoir jamais tenu le bébé Kakarot dans ses bras. Dans Dragon Ball Super, cependant, Bardock est presque toujours un personnage noble à un certain niveau, sa gentillesse envers les Céréliens étant la preuve que cela est indépendant de la trahison de Frieza. La relation de Bardock avec Jin est également importante, car elle montre le caractère unique de Bardock en tant que Saiyajin qui accorde de l'importance aux relations et aux liens étroits. Son dernier combat contre Frieza n'a pas pour but de protéger l'avenir parce qu'il a vu à quel point il est horrible, mais plutôt de protéger l'avenir parce que son fils en fera partie. Bardock dans Dragon Ball Super donne presque un aspect génétique au trait le plus important de Goku, sa gentillesse, sans parler du fait que cette nouvelle histoire a donné à la franchise une chance pour Goku de creuser encore plus profondément qui il est. Ce qui a été un objectif très important pour la série à l'avenir de détailler les personnages d'une manière qui ouvre l'histoire à des réalités différentes. Ceci étant dit, étant donné que les histoires de Goku et de Bardock ont été si bien explorées, présentant les deux côtés des Saiyajins, il ne serait pas étrange d'assister à une présentation consécutive du passé encore plus lointain des guerriers, indiquant l'époque du grand-père de Goku comme l'un des guerriers les plus honorables et les plus puissants de tous les temps, marquant sa génération et inspirant peut-être Bardock lui-même à devenir comme il l'a été. Ou peut-être était-ce simplement une partie de son sang. Après tout, tous les Saiyajins ont un sang de guerrier puissant capable de toujours atteindre de grands niveaux, mais une fois que nous saurons que les anciens Saiyajins étaient peut-être absurdement puissants, courageux et de vrais guerriers, nous pourrons dire avec certitude les origines des pouvoirs, de la personnalité et de la capacité d'évolution de Goku. Et vous, aimeriez-vous en savoir plus sur le grand-père de Goku? Pensez-vous qu'il aurait pu être très puissant, tout comme son petit-fils, ou peut-être encore plus, presque comme le véritable Saiyajin de la légende originale? Laissez votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous,
car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Univers Z.